O sashi puki jushin etok tram rabling fini degen padi sangi shing tu mikte ulwai Rokunam taksin lâche pas shogedam guru ratna mandala kalniryatayami. 다다나 저기야 배셔야 되게 배디 다다 좀 송아스러워 몸부 들어와 몸부 들어와 몸부 배디야 니 거랑 랑시 좀 말이스 아 마마 가기 오 말해 배디다 랑 거랑 조발이라도 거랑 조발 말이 요 말이 있으네 다 가스만 라고는 줘봐요 말이 주도 지연아 때니 좀 말이스네 가르로. Donc on s'est arrêté ce matin donc sur l'argument avancé par les Shittamatrins montrant que même si effectivement il existait des bleus qui étaient perceptibles, donc comme dans le cas du cristal, donc par l'entremise d'autre chose, et il en est par contre qui existent en soi, qui existent en même temps que l'objet qui est bleu. Et on avait vu que les Madhyamika donc ne pouvaient pas accepter en fait un tel argument en fait ou un tel exemple. En tout cas, on a vu combien il le montrait. Comment il montrait qu'il était irrecevable. Et donc les Prasangika, donc qui dans un premier temps donc réfutent en fait l'argument, enfin ou en tout cas qui considèrent que l'argument est irrecevable, prolongent en fait leur explication comme suit, donc à la strophe 21. Cette strophe qui dit si c'est une conscience qui sait et affirme que la lampe est claire, qu'est-ce qui sait et affirme que l'esprit est lumineux? 마음에 고랑 랑게랑 세와자바 마인 세와자바 가소래 랑게랑 세와자바 마인스라 고로다 마음에 랑게랑 세와자바 마인장 마음에 고랑 세와자바레스 마음에 고랑 세와자바레 세와자바 인바디 마음에 고랑 세와자바 인바디 셰베기 시기레스 셰베기 도그레스 근데 주의나 서로. Donc, ce que disent les Prasangika, donc c'est que donc quant à une lampe ou une lumière, peu importe, ils n'acceptent pas le fait que celle-ci s'éclaire elle-même, qu'elle s'illumine elle-même. Par contre, ils sont d'accord qu'une lampe éclaire ou illumine et que ce fait même peut être réalisé par une conscience, peut être appréhendé par une perception. 아니 멤버 지구리스 가서와 디가산다 마음에 세와자바 마인자 마음에 거런 세와자바레 세와자바 인바디 로기 도그리스 로다 제신지 도그리스 라고가 치도도 서와 근데 제바이나 다 로디양 니 로니 세와 니 이노 셰스다 로디양 셰바 코랑기 마리장 로 코랑 세와 니제 슬라나 디그리 서와 말이 셰바들라 이게 강들라 마메들라 셰바제 신기 셰바레스 셈잠바 라 단주베 팔로고레레 팔로고와 다들 로디 라이디 소오디
lo la yadi lo ni sewa ni she rwa la yadi sheba rangi rang sheba mares mare de ine lo khora sewa ni is labi nas zegdos lo khora sewa ni res mame khora sewa ni re selawra mame khora sewa ni imbade lo shigdu mame khora sewa ni re selawra Allora. Calzare. Seguire. Dogoris. Da mame sheadi. Mame sheagi lo di sheba mame di da zeshin shine. 제신지 도도스 되지 단주백이다 백이 파 된다로도 저랑 되리샤서 하고요 로니 로랑이랑 쉐바 메네요 로코랑 세와인 슬라브라 로코랑 세와인 다 쉐바인 세와인 세나티기도스 디마도 다 랑진이 가다레스 다 신리도나니 하장태로 그랬어 봐 신리도나 셰바디 여바 셰바디기 전바제야 된다라 신리지 자고요나 신리지 자고요나 신리디 전바제야 된다라 신리슬라는 신리 투메도 타로 그랬어 봐 투메 타로 그랬어 랑진 가다레스 다 간지지 시기레스 다 셰바디 여바디 세와 임바디 또 유도고 여바디 간지지 시기레스 도빙 거다 강기 시에네 되게 주스 강기 시기레스다 랑진가 신리네 신리 되나니 하장태 그런 이자 kellen 거 신리 되나 하장태 바디 신리 되바이나 하장 탈라는 신리 투메도 타로 그랬어 투메도 타로 그랬어 신리 다 단다들라 셰바직을 신리 직샤 자가지로 고여바주 거기 유도하디 전야 된다 셰바직샤 가지 셰바디 샤디거니 디전야 직샤 디전야 직샤 투메도 타로 onde chambardinya di me base onde shenri yogo les yon to males de tengo Donc les prasangika, donc ça c'est le développement en fait de la réponse des prasangika au Chittamatrin. Dans un exemple précédent, donc on a vu que les Chittamatrins, par le biais de l'exemple, avaient réfuté donc la possibilité de l'autoperception, dans la mesure où ils avaient montré que les Chittamatrins disaient que la lampe s'éclaire elle-même, et ce à quoi les Prasangika avaient répondu que ce n'était pas nécessaire, et que tel n'était pas le cas, puisque si tel était le cas, les ténèbres devraient s'obscurcir elles-mêmes, en d'autres termes disparaître, ce que l'on avait vu ce matin. Donc du point de vue de l'exemple, l'autoperception est ainsi réfuté donc par les Prasangika. Maintenant, ce qui est dit dans la première partie de la strophe, c'est est-ce que je lis cette autre fois ? Si je retrouve le texte, c'est mieux. Oui, si c'est une conscience qui sait et affirme donc que la lampe éclaire, donc en l'occurrence ici, les Prasangika répondent ainsi au Chittamatrin. Donc la lampe ne s'illumine pas elle-même, ne s'éclaire pas elle-même. Mais d'accord, une lampe éclaire, une lampe illumine, et on en veut pour preuve qu'une conscience réalise cela. Et c'est donc une perception en fait autre, en fait, ou une perception qui est autre au sens où une perception qui est de substance différente en fait, qui est en mesure de réaliser en fait que la lampe éclaire, ou de percevoir que la lampe éclaire. Maintenant, il continue en disant, pour la deuxième partie, qu'est-ce qui sait et affirme que l'esprit est lumineux ? C'est que l'esprit, donc lui-même, ne se perçoit pas,
ne peut pas se percevoir, ne peut pas s'appréhender. Et donc ça, c'est de leur côté, ils confirment par là même qu'ils réfutent, qu'ils récusent l'autoperception. Et ils disent donc, si... et ils indiquent que... Excusez-moi, il me manquait le lien. Pourquoi en fait cette recherche? C'est parce que on se situe toujours sous l'angle donc du système Chitta-Matrin qui cherche en fait à expliquer comment la mémoire est induite. En fait, c'est ça. Comment le souvenir d'une expérience, le souvenir de quelque chose est possible. Et donc les Prasangika viennent de mettre en pièce l'autoperception en disant que l'autoperception ne peut pas exister. En fait, l'esprit ne pouvant donc pas se percevoir lui-même. Donc si il considère, partant de là, si ce n'est pas ce même esprit qui ne peut pas se percevoir lui-même, existe-t-il un autre, alors esprit, le mot n'est pas approprié, mais en tout cas une autre conscience, une autre perception, en d'autres termes, qui est en mesure de percevoir l'esprit, de percevoir l'esprit en train d'expérimenter. Et là, ce à quoi les Prasangika disent, ça non plus ce n'est pas recevable, parce que ce serait une mise en abîme, en ce sens qu'il faudrait une perception. S'il y a une perception qui perçoit une perception en train de percevoir, il faudrait pouvoir aussi se souvenir de cette perception qui perçoit la perception en train de percevoir. Et donc il y aurait une autre perception qui perçoit la perception en train de percevoir la perception qui perçoit. Je l'ai eu. Mais au fond, reprenez, mais est-ce que ça va? En fait, c'est qu'il faudrait toujours, en fait, pour pouvoir se souvenir d'une telle perception, il faudrait encore une autre perception qui perçoit la perception en train de percevoir la perception qui perçoit quelque chose. Et donc ce serait sans fin. J'ai pas dit et donc partant de là, des Tengyopa qui s'aiment sans pas la parole. Et donc les Prasangika, donc de fait, comment voudriez-vous donc qu'il y ait une possibilité de comment en fait voudriez-vous qu'il y ait ainsi une possibilité de souvenir finalement, une possibilité de se remémorer. 딘디기 기지 말이야. 단다델라 디 고치야 용거와. 딘다 용거와. 단다델라 딘데스는 이 녀바도 딘데지 샤고 유엘라나. 녀바도 샤바 딘데지 고고 유엘라나. 신지 로디 템바지야라. 로 신지 녀바도 샤고 유엘라나. 델라데스는 샤고 그리스. 투메 타로 그리스. 녀바도 샤고 그리스. En fait, pourquoi les Prasangika donc examinent la possibilité ou d'une autoperception donc ou d'un autre type de perception, c'est à partir du moment où les Chitta-Matrin disent qu'ils ont besoin en fait qu'il y ait eu une perception qui est en quelque sorte conscience en fait de l'expérience, pour le dire simplement, pour qu'une mémoire, un souvenir puisse être induit. En fait, c'est pour ça qu'il cherche à examiner s'il doit y avoir une perception, quelle est-elle? Soit il s'agit d'une auto-perception, soit il s'agit d'un autre type de perception qui va appréhender la perception en train d'expérimenter quelque chose. Parce que eux, leur base, c'est pas un raisonnement Prasangika, ça, c'est simplement les Prasangika qui essaient de suivre le raisonnement des Chitta-Matrin, qui pose en fait que la mémoire, le souvenir, peut être induit uniquement en fait par une perception qui a conscience d'une expérience. 가르람나 선잠배기 유
유디 또 인디가니 유진템베 천시의 냠도면아 유진디 또베 똑바지 동에 로지면아 유도베 가서 유진디 또베 로지면아 유진디 천야용 말에서 라고인다 되게 두고 그래 다다디 두고 봐 두고 봐 내려와 Parce que ça, c'est donc la particularité. Il faut revenir donc à cette approche spécifique, donc, ou en tout cas cette compréhension spécifique des Chitamatrins, qui est que pour qu'il y ait une possibilité de souvenir en fait d'une expérience d'un sujet qui réalise un objet, il faut que simultanément il y ait une perception, une perception qui est conscience du sujet, en train de faire l'expérience, d'appréhender le sujet, l'objet. 와다 된데 인다 데 템바지야게 신샤나 디미도 라리니민도 라메인다다 셈세와스는 가르치려고 그랬다 라용 거와 강제게 장 통비다서 와 세와 미세 미세와 모션 가자 모션 보면 모션 보면 징바신 아니요 Et donc les Prasangika de conclure finalement donc pour appuyer en quelque sorte leur argument en disant quand rien ne le perçoit, donc c'est-à-dire finalement cet esprit qui est conscient donc de notre perception, encore une fois, donc quand rien ne le perçoit, qu'il soit clair ou non, il est aussi futile d'en discourir que des charmes de la fille d'une femme stérile. Et Ngam mo shambu pe mang wo ja gre. Mo shambu répondra. Ah. Andres. Tanda añida 부준이 제명이 부고 용해요 말봐. 딜라고 그래서라. 다들 믹스 먹어야지. 다들 대시자고서 말아. 살고도 하지. Donc, Geshe-la s'enquérait de savoir si c'était assez explicite. Je dis que bon, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'explications, effectivement. Ça va, c'est facile. 다 딜라윈디가네 다 셈담베기다 다 랑지 저랑기 랑지 요 말이 라기도 셰리 아니잘 대교 말이 와 셰리 아니잘 대교 말이 셰리잖아 아니 투메도 타와디 나라게 켈링이요 다 랑지 요 말이 슬라기도 랑지 요 말은 랑지 메나 다 치참바자와 간디 주고 그래서 개대랑지 유메나 남시 참바시다 주르선 Donc, les Chitamatrins ayant entendu ce développement disent, bon, vous considérez qu'il n'y a pas de perception autre possible, donc qui aurait connaissance de l'expérience en fait, et qui serait en mesure ensuite d'induire une mémoire, et cela on est d'accord avec vous, parce que sinon on tomberait devant cette succession infinie finalement d'autres perceptions nécessaires pour avoir conscience de la perception précédente, enfin, etc. Donc cela on est d'accord. Mais pour nous, bon, on continue de concevoir qu'une autoperception est nécessaire pour induire la mémoire. Et donc, les Chitamatrins, à ce moment-là, se retournent vers les Prasangika et disent, donc si l'autoperception n'existait pas, comment se souviendrait-on des consciences, en fait? 유디 떠고 그래서 유디 떠고 그래 다 용야 되라 아니 랑용다 신용인수 가도 채고 그래서 용야 되라 야만은 랑랑 용 받지 야는 랑기 신용 받지 디니 가론지 고 그래서 내 봐도 다 신용 되는 메타바 타쳐래 다랑 랑리니 저랑 요 말이라기도 랑리면은 다 랑기랑 쳐야지 간데스 용 그래서 Et là, donc, il faut rentrer un peu dans l'univers en fait des Chitamatrins qui disent que si en fait on veut, enfin, pour pouvoir se souvenir d'un objet, en fait, il faut au préalable avoir appréhendé cet objet. Il faut en fait l'avoir réalisé, on pourrait dire en avoir fait l'expérience. C'est différentes manières de dire finalement la même chose.
Et donc, ils disent, pour ce qui est de faire l'expérience, ensuite, il y a deux possibilités. Donc, pardon, pour ce qui est d'avoir réalisé... Pour ce qui est d'avoir réalisé en fait, cet objet, en fait, il va y avoir deux possibilités. Cette expérience a été faite par la perception elle-même, ou cette expérience a été faite par une autre perception. Donc on est tous deux d'accord, c'est-à-dire nous, Chittamatrin, et vous, Prasangika, pour dire que cette expérience n'a pas pu être faite par d'autres perceptions, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, donc cette succession infinie. Mais donc pour nous, on comprend bien qu'il est indispensable que du coup l'expérience puisse avoir l'expérience ait été faite, donc est nécessairement dû être faite par la perception elle-même qui a réalisé en fait l'objet. Sinon, il ne peut pas y avoir donc de mémoire de l'objet, de souvenir de cet objet. Ce point est important parce qu'après on va dire j'ai vu cet objet. Donc il y a bien un souvenir du sujet ayant fait l'expérience d'avoir perçu l'objet. Et c'est ça que cherche à comprendre en fait, les Chittamatrin, qu'est-ce qui va induire ce souvenir que le sujet lui-même a fait l'expérience de l'objet. Et c'est là où pour eux il faut nécessairement, puisqu'ils ne peuvent pas accepter que ce soit un autre type de perception, que ce soit l'autoperception, c'est-à-dire la perception même qui en fait a perçu l'objet, qui fait l'expérience d'elle-même en train de percevoir l'objet. D'accord, ça va. Ça de la lenda de l'envoi, c'est non à la devale, tendu chebe, toxino, ça va. Alors, les Prasangika expliquent de la sorte, ils disent pour nous la mémoire n'a pas besoin d'autoperception, en fait, pour se produire. Ils disent la mémoire résulte de l'association avec une autre expérience. Donc, à l'instar, par exemple, d'une infection transmise par un rat, par exemple. Tadi ani medo khoran to bal den yungre la de gane ani shen to ba chini shen chamba cha de yam chambore isne semjam de to bal li wares shen to ne shen ji to ne yu shen ji chen ya ji yong ya de yam chambore is dille yong gore dilla de delwa sa de jawa ji do shen yong wa dan jawa res yu da yu jing gi jawa ji wares shen yong wa dan jawa le sa ji do 유다 유진기 자와요레스 자와요바 대인자 대진진은 젠투고레스 송용고레스 ça me semble pas quand les nika pet logores zigyorwa tu sens loga content semjambegi tidandabude ta yujin ten야 되다 유 ten야 되다 yujin ten야 디 yujin tembe jumdengi 유 가서 유 tembe jumdengi yujin temba shetugo marwa 때니 유진 템바슬데 신지 도제 신지 찬스 라고도스 메도 도니 메도 동에 로드 찬스 라고 거봐 메도 템바 메도 팅거봐 메도 도니 메도 팅거봐 메도 도 받을때니 유진디야 팅거를 살고봐 단주딜라고 딜라디가는 다 신지 도니 신지 찬스 라베디 디그민도스 Les Prasangika, en fait, en disant cela, disent que, en fait, il n'est pas besoin donc d'une autre type enfin, il n'est pas besoin d'une perception qui fait d'une autre perception qui fait l'expérience, en fait, de l'appréhension de l'objet par un sujet pour qu'il y ait mémoire. Ils disent que simplement le fait qu'une perception appréhende son objet, par exemple qu'une perception appréhende la fleur, suffit pour que ultérieurement, par exemple, lorsque l'on voit une fleur ou il est question de fleur ou n'importe quoi, on se souvienne en fait avoir perçu, avoir appréhendé antérieurement une fleur. Et les
Chitamatrin, eux, sont devant un peu en impasse, en ce sens où ils disent, mais comment se peut-il finalement que l'on dise se souvenir de l'objet, d'avoir perçu l'objet, c'est une chose, mais comment peut-on dire que le simple fait, et c'est ce que disent les Prasangika, le simple fait d'avoir perçu l'objet suffit à induire, en fait, en quelque sorte, la mémoire que c'est le sujet qui en a fait l'expérience, en fait. Donc finalement, pour les Chitamatrin, il s'agit de deux choses différentes. En fait, le simple, entre guillemets, souvenir, pour eux, c'est irrecevable que le simple souvenir de l'objet même puisse permettre de se remémorer le fait que c'est le sujet qui a fait l'expérience, en fait, de cet objet. Prenez cet exemple par Ngubu Metoko Karina. J'ai vu par exemple. Ngubu Metoko Karina. Vous avez compris? Non, rien du tout. Vous voulez bien traduire, Keshe-la? Vous voulez bien traduire? Ah, bien sûr. Allez-y. Donc j'ai vu du bleu, ou j'ai vu une fleur, donc c'était ce que je me disais dans la tête. J'ai vu du bleu, par exemple. Il y a deux aspects. Par exemple, je me souviens que j'ai vu du bleu. Il y a deux aspects. Il y a voir le bleu, ça c'est un aspect, et il y a l'autre côté, c'est moi qui ai vu le bleu, en fait. Donc il y a le côté de l'objet, le bleu qui a été vu, le souvenir du bleu qui a été vu, et le côté du sujet, le souvenir que c'est moi qui ai vu le bleu. En fait, c'est de ça dont il est question ici. Donc les Prasangika disent que simplement le fait de souvenir du bleu, d'avoir vu le bleu, suffit en fait à l'esprit pour se souvenir que c'est soi-même qui avons fait l'expérience du bleu. En fait. Le Chitamatrin, pour lui, ça c'est inconcevable. Pour lui, l'expérience de l'objet elle-même ne peut pas induire la mémoire de l'expérience du sujet. C'est la seule façon de pouvoir remémorer l'expérience du sujet, c'est qu'au moment où le sujet fait l'expérience, il y a une autre perception qui perçoive cela. Et c'est elle qui peut témoigner en fait que c'est ce sujet qui a fait l'expérience de cet objet. Ça c'est l'approche de Chitamatrin. Les Prasangika disent non, c'est pas nécessaire. Le souvenir de l'expérience de l'objet même suffit à induire le souvenir de l'expérience du sujet. C'est-à-dire le simple fait de voir bleu suffit à se souvenir que c'est moi qui ai vu le bleu. Et pourquoi cela? Et ça c'est un mot effectivement qui est en tibétain on a jalwa, et donc nous on a ici ce terme d'association. Claire avait dû le rendre aussi par en relation, donc voilà, cette notion de lien, c'est pas comme si ces deux choses n'étaient pas reliées, le sujet et l'objet, donc bien sûr, c'est parce qu'il y a cette relation donc que la mémoire, en fait, le souvenir de l'expérience du sujet peut être induite par la mémoire de l'expérience de l'objet. 제 저런저기 유인의 통도가네 유인의 통인데가네 안 유인 통하다나서 얘기디 또고도 선생님 로스직 챙기되어서 봐. Et par exemple, très concrètement, lorsque vous êtes en train de voir un objet, est-ce qu'une partie de votre esprit se dit « Ah, c'est bien moi qui suis en train de voir ça hein ?» Est-ce qu'il y a une partie de l'esprit qui fait ça? Et il me semble que ce ne soit pas le cas. 치루라 조인디가는 도쇼바디 도드미미 와르슬라와르스 다딩아라도 딜람나 디리 도장들람나로 도장도 소자바이나 도장 소자디가는 갑도데 도장 소자바디 만도 하고 그래데 얘네야 아니 람산 사와 파르기면서 나다 도쇼와데 하고 말에
제라는 사업하는 나용되거네 아 단지가 도랑데 소자되거네 다 내가 도쇼샤 선생님을 챙기러 봤어 어디다 지발에서 소용 거래서 다들 배든 자랑데 되는 마 방진이도 저런 로고나 로모는 거란도 로슬라나 봐 Ja, consolano 지금. Allez, ja, tu crées. Ja, j'ai oublié le début. Voilà. 집에 lui 먹어. 진짜 맞아야 돼. 근데 배디자 말했어. Et donc, de fait, quand on voit un objet, par exemple, que se produit-il finalement? On fait entre guillemets que voir l'objet. Simultanément, on n'est pas en train de se dire c'est moi qui suis en train de voir cet objet. Donc, dans les faits, concrètement, c'est ce qui se produit. Et donc, c'est ainsi donc que les Prasangika considèrent donc qu'il n'est pas besoin d'une autre perception en train de percevoir le sujet en train d'expérimenter pour pouvoir en fait se souvenir que c'est nous-mêmes par exemple qui avons vu cet objet. Et ils expliquent cela au moyen ou ils illustrent en tout cas cela au moyen de cet exemple. Donc cet exemple alors c'est un petit peu différent comme exemple on va dire, mais c'est de l'exemple de l'ours qui se fait mordre en fait par un rat. Alors quand il est dit, est-ce que j'ai retrouvé ailleurs, parce que j'étais assez perplexe avec la 4e phrase, après cela, alors qu'il entend retentir le tonnerre, il se souvient, alors je trouvais ça un petit peu spécial, et en fait simplement, alors qu'il entend retentir les coups de tonnerre du printemps, c'est-à-dire grosso modo après la période d'hibernation. Il se fait mordre tout simplement pendant l'hiver, on peut concevoir, et 3 mois après, le temps d'incubation, le poison en fait s'est dissipé, non pas dissipé, mais disséminé dans le corps, et la maladie est déclarée, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc là c'est l'ours et le poison, mais on peut prendre des exemples malheureusement plus proches. Ça pourrait être par exemple, on part dans un pays tropical, on se fait piquer par un moustique et il s'avère que ce moustique nous transmet le palu, par exemple le paludisme. Et au moment en fait où on se fait piquer, la seule chose dont on a conscience à ce moment-là, que l'on perçoit, c'est la piqûre du moustique. C'est tout. À aucun moment à ce moment-là, on a conscience en fait qu'il nous a transmis le paludisme. Et donc quelques jours après, en fait, ou même voire davantage, mais bon. Par contre, lorsque on commence à être fébrile, à trembler, enfin, etc. Là, par contre, on se dit mais c'est la fois où j'ai été piqué par tel moustique. Et c'est là, à ce moment-là, en fait, où en dépendance de ces signes qui se manifestent, on se remémore. Enfin, ces signes qui se produisent là nous permettent de nous remémorer en fait cette expérience où on a été cette expérience où on a été piqué à ce moment-là par tel moustique. Tout. Donc, et dans ce cas-là, pas besoin d'attendre nécessairement que retentissent les coups du tonnerre du printemps, donc pour que le paludisme se déclare. Pardon. Je comprenais pas. Et Geshe-la donc ensuite vous suggère de lire en fait cette section-là où je vois, et en fait qui montre en fait cette Lona ou Console. Alors on va la regarder ensemble rapidement. Donc avec cette fameuse phrase, donc il commence donc pendant l'hiver ou en début d'hiver, donc l'ours est mordu par le rat, donc et après cela, donc alors qu'il entend retentir donc les coups de tonnerre du printemps, l'ours se souvient, lorsque j'ai été mordu, j'ai été contaminé. Pourtant, auparavant, il n'a pas fait l'expérience du poison. En fait, la seule chose dont il a fait l'expérience, c'est la morsure. La morsure du rat illustre l'expérience de l'objet, donc qui est faite par la perception du bleu. Le fait que la morsure donc, et l'inoculation du poison sont simultanées illustre la simultanéité de l'objet appréhendé et de l'expérience faite par le sujet. Le fait qu'à ce moment-là, le sujet ne fait pas l'expérience de lui-même, donc, est similaire au fait que lors de la morsure, il n'y a pas d'expérience donc du poison. Il y a simplement expérience de la morsure.
Et le souvenir consécutif de la morsure infligée par le rat illustre le souvenir d'avoir fait l'expérience de l'objet. Le fait qu'il y ait souvenir par le simple fait de la mémoire, de l'expérience de l'objet, sans que le sujet antérieur n'ait fait l'expérience de lui-même, est similaire au fait qu'il y a souvenir par la simple force de la mémoire de la morsure, sans qu'il y ait expérience de l'inoculation du poison. Non. Donc c'est ça le non. J'ai dit Gyoton quand j'ai d'eau. Rangi meba chamba jebe rigba keba wangbu zebe pyo chungwashik nangde sa. Et ceci, donc, le Gesabji termine ici en disant ceci constitue le raisonnement selon lequel la mémoire peut se produire sans autoperception. Et ce raisonnement donc, est l'œuvre éminente du roi des érudits. Et il semble que les exégètes ensuite, donc les différents commentateurs donc, du Bodhisattva Charyavatara ne sont pas tout à fait exacts dans leurs commentaires. Donc après, c'est des discordes d'interprétation. J'ai tenu à lire, en fait, à dire cette dernière phrase parce que ça, c'est quelque chose que l'on va utiliser pour conclure un débat, justement, habituellement dans les cours de monastère, lorsque, justement, on vient de réfuter donc, la possibilité de l'existence de l'autoperception telle que les Chittamatrins la considèrent. Voilà. Comment Nichud Chiwamindo Mindo et alors, les Chittamatrins vont venir sous un autre angle. En fait, vont regarder les choses sous un autre angle et dire ainsi, au début de la strophe 24, puisque dans certaines conditions, on voit les pensées des autres, l'esprit peut donc s'éclairer lui-même. Avec cette idée, souvent, alors ça je l'ai rajouté en dessous, parce qu'on ne le rend pas souvent, mais par éclairer, l'esprit qui s'éclaire, en fait, ou la clarté de l'esprit, c'est la capacité qu'a l'esprit de refléter. En fait. Donc soit de se refléter quand c'est réflexif, soit de refléter en fait l'objet en présence duquel il est, au contact duquel il est. Hein. C'est ça qu'il faut avoir l'esprit. Pardon. On a des 용마용 랑라 가리 용마용 소소소 하고 거래. 정기선. 신샘다랑 그 셈이자 하고 거래. 서로 단지 냐라라야디 랑지랑 가고 얼마도 랑기랑 셰베셰바 마도세도 가고 말로. 어디나다 디레스. 디인들간다 신세셰베 뭐시 통인들간에 뭐시 되기 아니 신기샘 통과래. 신기샘 통인들간에 당 랑기샘 통고래서 랑기샘 통고래서 다들 배다보지잖니 타정부 통해당 타정부가 아니 가서 준주 통수나 타정부가 전부 다 따지면 통고로 와서 배잖니 소용 거래서 와 신기 샤바시야디 무시 두발 때니 신기 샤바시 두고 그래서 무시 두발 때니 신기 샤바시 두고 그래 랑기랑 샤바시 두고 그래서 셈담베기 시고로 셰두 그래서 대담도면서 아니 다디 셰두고요나 다 신심셰베 응원셰 줍제 되는 지금 타롱보다 되는 라면도 통도고요나 다 랑기랑 셈미도 바카레스
루리 배드자도는 다른 거 통과를 봤어. 신기센 다른 거 통통거리. 신기센 다른 거 통도 간에 랑랑 통미도 가르래스. 다 고라 라니 통미도 가르. 셈 고랑 통미도 가르래스. 랑리 위에바도 루빙 거래. 될더니. 봐. 네. 쟤도 그래. 네가 얘기 좀 말해. 누구래? 랑지 두비야 가르잖아. 시아발라 누가 된대 요나. 출로 타를 못 통하고 누가 된대 요나. 아니 낭 통하고 누가 될래져 요래. 다니고. 제. 제가 타를 못 통하고 누가 요나. 시아발라. 시아바 두비지 시아바 두비 된대지는 누가 써야 요나. 랑랑 시미도 봐 가르래. 해서 루도 가르. 네. 네. 랑기 셰베샤디 둥거래. 제가 셰바 랑기랑 뭐 통마카래. 해서 계지 들려고 그래. 하고만서 셰바 랑기랑 민통바디 가래. 랑기 타는 못 통야 누바디도. 랑기랑 민통바디 가래. 다들 전다이니 응시 주스나 배드 신기센다 차단 통과를 했어. 다 셰바기 질로 타는 못 통도도. 타는 못 통도도 랑기랑 민통바 가래. 랑기랑 내바도 통도 그래. 이쪽 연 거래. 시엔다 랑기 셰바 요르와 랑리 세디 랑리 신 셰바 딜 로스 치샤고르베 마르와 셰바 코란 셰기다 로와 셰바 코란 셰기라 셰바 코란기 유시엔 타른 구 통도도 탕토 타른 구 통도도 이거네 시행기 셈 통도도 이거네 랑기 셈 랑기랑 토미도가 가르래서 qu'est-ce que dit, pardon, donc, qu'est-ce que disent les Chittamatrins ici quand ils disent puisque dans certaines conditions on voit les pensées des autres, donc quelles sont ces conditions? C'est à partir du moment où on a établi le calme mental, en dépendance donc, du calme mental, peuvent être ensuite développés différents types donc, de clairvoyance, donc ces capacités supranormales donc, qui relèvent directement même de clairvoyance ici, puisque c'est la capacité de connaître l'esprit d'autrui. Et de la même façon que ces clairvoyances permettent de connaître en fait l'esprit d'autrui, en termes même donc de présent, mais en termes de passé, en termes de futur, il en est de même. De telles clairvoyances permettent de connaître son propre esprit en termes de passé, en termes de futur, etc. Et ça, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de réfuter ce point-là, ici. Par là, on ne parle pas d'autoperception. La capacité de connaître son esprit, de connaître son passé, de connaître son futur, ça ne relève pas du tout de l'autoperception. Donc ça, Prasangika comme Chittamatrin admettent complètement cela. Mais par contre, donc, qu'est-ce que vont dire les Chittamatrins? Oui, les Chittamatrins, ils vont dire, en fait, voir son esprit... Pour eux, voir son esprit comme voir l'esprit d'autrui, simultanément à cela, il y a un aspect de la perception qui est en mesure de se percevoir en train de voir l'esprit d'autrui ou en train de voir son propre esprit.
D'accord. Et donc, ils illustrent, en fait, ou comment dirais-je, ils donnent du poids à cela avec l'exemple suivant qui dit, si l'on peut voir, on l'a dans le commentaire, donc c'est le 1, 2, 3, ça doit être la 4e ligne du dernier paragraphe de la page 123. Pardon. Le paragraphe qui commence, étant donné qu'une fois que l'on a accompli le calme mental, et la 4e ligne dit, de même que si l'on peut voir une aiguille au loin, l'on peut d'autant plus voir une montagne à proximité. En fait. Donc ça, on peut lire d'ailleurs la phrase, étant donné qu'une fois que l'on a accompli le calme mental, donc à partir du moment où on dispose ainsi donc de certaines conditions, donc telles que l'entraînement, donc la stabilité, etc., l'on peut voir l'esprit d'autrui. Notre propre esprit, qui est si proche, peut tout à fait donc se refléter lui-même en tant que son propre objet. Donc ça, c'est de l'auto-perception dont il s'agit. De même que si l'on peut voir une aiguille au loin, on peut d'autant plus voir une montagne à proximité. Donc ça, c'est ce que c'est l'illustration donc qu'utilisent les Shitamatrem pour appuyer en fait leur dire. Alors à cela, les Prasangika répondent, l'application d'un onguent magique permet de voir un trésor caché sans que l'onguent soit vu pour autant. Nippe c'est pas son nom, ce que j'ai nashi. C'est pas je ta kadinga din nashi jine dara de miche koenje ni de muta de chiade yaman genki nika ne jodo ninjo tos de ninjo tos non de chura la non ninjo tos donc on va juste quand on avait discuté un petit peu du cours avec Sheila, on avait échangé sur ces exemples qui sont pas toujours si parlants que ça pour nous, parce que c'est pas, on voit pas tous les jours un onguent appliqué sur les yeux de quelqu'un pour voir des trésors, mais par contre on a des choses qui sont beaucoup plus contemporaines. Par exemple, on voit le paysage en fait à travers des lentilles de contact sans pour autant voir les lentilles de contact. C'est exactement la même chose. Où on va voir Avatar en 3D, on voit pas les lunettes qui nous permettent de le voir en 3D. C'est la même chose. On voit, enfin Avatar, n'importe quoi, j'ai pas d'action, mais on voit le film en 3D, il nous apparaît en 3D grâce aux lunettes, mais on voit pas les lunettes qui nous permettent de le voir. C'est pareil. C'est la même idée. Donc pour là, on est obligé de revenir avec le onguent magique, mais bon, l'idée est la même. Et donc, ce faisant, donc, on voit bien que, enfin, avec cet exemple-là, ou quels que soient les exemples qu'on garde, donc, pour illustrer les dires des Prasangika, avec ces exemples-là, donc, ils réfutent, en fait, finalement, l'illustration faite par les Shitamatrem, c'est-à-dire de justifier que si on peut voir quelque chose, donc une aiguille au loin, on peut voir d'autant mieux, en fait, une montagne à proximité. Donc, a fortiori, on peut d'autant plus avoir conscience, en fait, de son esprit en train de faire l'expérience de quelque chose, en fait. Voilà. Et donc, les Prasangika, pour la raison qu'on vient de voir, disent que non. S'il n'y a rien qui est revenu sur la table, ça veut dire que vous n'avez vraiment pas de questions. Vous avez bien compris? Ah oui, attends, il y a un micro, ça doit être celui-là. Je ne sais pas si c'est celui-là. C'est celui-là? C'est celui-là, Alexis? Oui. Ja, Manjoya. Mindu. Ne çözüm şekilde. 단한 고드네 마치 yana 저도 못 자기다 고는 마치기는 저스 뭐여다
Ouais. Ça, tu vas n'y laisser. Moi, je vais ramener ça un peu à ma connaissance, quoi. Quand vous parlez d'auto, enfin, je sais plus comment, en conscience, est-ce que en philosophie, on parle de l'inconscient? Je sais pas s'il y a des éléments de concordance. L'inconscient, c'est Sigmund Freud qui en a parlé, quoi. Et en fait, on a une double conscience, quoi. Je sais pas si vous êtes sûrement au courant, quoi, de cette. Moi, je ramène ça à la philosophie, quoi, pour essayer de comprendre les deux points de vue, quoi. Parce que là, ça s'appelle un peu ce qu'on appelle chez les bouddhistes une dispute, quoi, une dispute amicale, pour montrer un peu un certain cheminement, quoi. Allez, Jean-J. Yadi. Alors déjà, la question est de fait difficile parce que la notion d'inconscient donc n'est pas du tout véhiculée telle qu'elle, en tout cas, dans le bouddhisme. Ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas faire référence à certaines choses, mais en tant que telle qu'elle a été expliquée par Freud, etc., cela n'est pas présenté de la sorte. Déjà. Dans Rangji, dans Michel.
Que cela dit, très sincèrement, je ne suis pas en capacité de répondre à cette question parce que je n'ai pas une compréhension assez précise en fait de l'inconscient, dit-il. Non. Et donc je ne peux pas répondre clairement à votre question. Je suis désolé. Moi, je Rémi, en fait, je comprends pas pourquoi les Madhyamika aient autant besoin de déconstruire l'argumentation sur l'autoperception. Quel est le lien? En fait, est-ce qu'il est nécessaire de comprendre que l'autoperception n'existe pas pour mieux comprendre la non-existence en soi des phénomènes? Dendri ki kamari ro sen zambe ki ne rangri da dendri sen de go jum den tewa di jawa di ni dendru kana jawa cha yong go res dendru kana demba choba imbe jum den ji kana le yong go res ro rangri da dendri yu ya rangri sha go jum den da bo di tewa di dendru bu jawa kana le yong go res lo ko ran bede 가소래 샤당라고다 되니 유일의 죽당라고다 된도 삼당인데 간에 냄버트비 좀 생기한 고대 랑지 쓰네 레가지 콩타고 셰인 거래서 되게 안다 랑지 디카스나 다 칼레칼레 파파파르는 되는다 된rumti 가야 레라룬도도 거래서 En fait, les Chittamatrins, si on se souvient finalement, pourquoi en fait pose-t-il l'existence d'une autoperception, stipule-t-il l'existence d'une autoperception? C'est parce que en fait, de leur point de vue, la conscience, l'esprit, comme vous voulez, la conscience existe véritablement, en fait, est établie véritablement. Et donc c'est en dépendance de cela, en fait, qu'il pose en fait une perception réflexive, donc une autoperception, qui serait en fait l'aspect indispensable ensuite pour induire une mémoire, parce que de leur point de vue, l'esprit existe réellement, existe véritablement. Voilà. Donc, en s'en prenant donc aux différents aspects donc qui sous-tendent en fait quand les prasangika de fait donc ont tout intérêt en quelque sorte à s'en prendre à tous les aspects en fait qui soutiennent l'existence véritable. Et l'auto-perception partant de là étant finalement qu'un agent en quelque sorte directement relié à l'existence véritable. Donc s'ils attaquent l'auto-perception, ils se rapprochent en fait de la possibilité de réfuter l'existence véritable. C'est autant de manières d'arriver, le propos étant en effet de réfuter l'existence véritable. Ça va? Dire Oui, j'ai une question par rapport à la fin de la strophe 20 et par rapport à l'enseignement où les prasangika donc réfutent que le bleu par exemple ne se fait pas par lui-même. Deux, par le fait qu'il y a l'interdépendance causale, et après vous avez parlé des Cittamatras qui réfutaient de leur point de vue le fait que les phénomènes étaient simplement imputés par l'exemple du piment. S'il était simplement imputé qu'il était sucré, il le serait. J'ai pas compris le lien entre les deux, en fait, tout simplement. J'ai loupé une étape. Merci. Semzambe. Junji tende.
지단 준제 된데단 저가지고 계제 말해서 봐. 다또 덴바메바리 딱점제 스니 탄주베기 송용과로 봐. 내가 레용과에서 봐. 샘잠베기 가조래 오마베기 수가인데 가니 덴바메바 제면도 덴바초바레 스니 가자 덴바초바레면도 덴바메바레 주진을 때는 주부도 스니 조용과로 봐. 단주베기 시부 때와디 가르드는 덴바메바레 딱점제 파딱점제 사디 시부나 열와. 단주베기 켈렌 때와디 디열와. 제가 저랑기 또다 덴바메바 임비 좀 된다고디 가조래. 다든 때베는 니주야 말이 파딱점 지가는 마도 요 말에서는 쓴거아래서 파딱점이나 리아거래요 말에서는 파딱점이나 레아요 말에서는 파딱점이나 리아요 말에서 투야거래요 말에서 파딱점 인슬라기나 파딱점 인슬라기나 아니 자원인 지기 말에서 리아요 말에서 딱점 인슬 지기요나 매도라 근데 현다지 따시는 리기를 봤어. 매도라 현다지 따지 럽기나. 매도 다시를 매도선 마다지 현다지 따니 디지나 리기를 봤어. 디 레하면도 봤어. 단단단 디라와나시 세벤 답제 안디네 알디고 디 고구도선 팔로 소시나 리기를 봤어. 디디미도 봤어. 단 로용 거래서 와. 가야 준제 된들 때는 가버렸어. 가버렸어. 준제 된들 때는 가버렸어. 얘네 시부 때와디 덴바 메리스 루고로 왔어. 루야 때와디 덴바 메리스 루고로 왔어. 덴바 메베 준제 가리 루고로나 디간 루고로. En disant, donc, quand les Prasangika disent que donc, le bleu ne s'est pas fait de lui-même, qu'est-ce qu'ils veulent montrer par là? Ils montrent en fait que le bleu s'est fait en dépendance donc, de différentes causes et conditions. Donc affirment par là l'interdépendance causale. Donc ça c'est l'élément qu'ils amènent donc, pour réfuter en fait, l'élément précédent avancé par les Chittamatrins. Étant entendu en fait que là où veulent aller les Prasangika, c'est d'arriver à prouver donc, leur affirmation principale, qui est que tout est dénué d'existence réelle, tout est dénué d'existence véritable. Donc déjà, le fait accepter en quelque sorte le fait de montrer l'interdépendance causale au demeurant acceptée par les Chittamatrins est déjà un premier pas en quelque sorte dans ce sens-là, d'arriver à pouvoir concevoir que dans la mesure où celui-ci donc dépend de causes et de conditions, il n'existe pas réellement. Et le cœur même de l'affirmation des Prasangika est que en fait le phénomène donc quel qu'il soit n'existe pas réellement. Et comment est-ce qu'il existe? Il existe que comme une simple imputation. Ce à quoi donc ce qui rend extrêmement mal à l'aise en fait les Chittamatrins. En ce sens que les Chittamatrins vont dire mais quand vous dites qu'il n'existe strictement rien du tout du côté du phénomène existant en tant que le phénomène, qui existe en tant que le phénomène lorsqu'on l'examine en fait, et que vous dites que le phénomène donc est simplement imputé ou une simple imputation, en fait ce n'est absolument pas recevable parce que sur la base donc de la fleur on pourrait très bien parler d'une table n'importe quoi. Et de la même façon sur la base donc d'un piment, on pourrait très bien dire que c'est sucré. Et ça contredit l'évidence de toute évidence. Ça contredit l'expérience ou l'évidence. Parce que, alors c'est vrai que c'est un raccourci aussi d'expression, il faut faire attention quand on comprend ça quand même, mais les Prasangika disent que en fait le phénomène n'existe que comme une simple désignation, une simple imputation en fait.
Là, est-ce que vous avez refait le lien? D'accord. Ya, tenez, on s'arrête là. Alors, on prend le livre à la page 91. 90 d'abord, pour l'offrande du mandala. O sashi peki chushin metok tram rirabling shini degen padi sangi shing tu mikte ulwayi drokunam takshin la cheparshu idam guru ratna mandala kamniryatayami onge wadi nyutu Sem Chogrin Pochi Ma Ke Panam Ke Kyochi Ke Panyam Pa Me Pa Yong Kong Ne Kong Tu Pelwa Shu Tong Ni Tawarin Pochi Ma Ke Panam Ke Kyochi Ke panyam pa me pa yong kong ne kong tu pelwa shu. Page 92, les prières de longue vie. O kong rira we kong we shin kam di
soirée. À demain. À demain.